quiconque croit en lui, quiconque reçoit le Seigneur dans sa vie comme sauveur, Seigneur et sauveur, et qui croit à sa parole, à la vérité, cette personne, la Bible dit, elle est une nouvelle créature. Or, une nouvelle créature, cela veut dire une nouvelle année. Un nouveau mois pour lui. Alléluia. Il est venu pour proclamer une année de grâce. C'est la Pâque. Nous, pour nous, la cérémonie de la Pâque, Yehoshua, notre Pâque, c'est notre année de grâce. C'est notre sortie. Écoutez, vous avez trop souffert, vous avez trop vécu des difficultés en Égypte. Ok, aujourd'hui, ce mois sera pour vous, pas pour eux. Alors, c'était une année de grâce pour Israël. Ils sortaient, ils devaient sortir. Car ils étaient dans l'esclavagisme. Ils devaient sortir de l'esclavagisme pour être libres, pour avoir la grâce. Ça veut dire avoir le goût. Pour eux, c'était une grâce. Ils n'avaient pas la force de combattre contre Pharaon. Gloire au Seigneur. Yehoshua est notre Pâque, frères, sœurs. Qui est ta Pâque? La Pâque, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. La fête, des fêtes gauche à droite, c'est bien beau, oui, mais la réalité, c'est que les Écritures nous renseignent, ce n'est pas ça. Oui, le Seigneur lui-même, quand il était sur terre, il a pratiqué la Pâque juive, oui, parce qu'il était né lui-même sous la loi. Il devait respecter aux exigences de la loi. Il devait le faire en tant qu'humain, en tant qu'Israélite. Il devait le faire. Mais son œuvre de la croix, cela devait accomplir toutes les cérémonies là qui parlaient de lui. Voilà pourquoi il fallait qu'il parte jusqu'à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, quand il a tout consommé, quand il a tout accompli, il a dit tout est accompli. La prophétie de la Pâque était accomplie le jour-là. Vous comprenez? Alors, tu n'as pas besoin de célébrer la Pâque un jour quelconque que les gens t'ont donné. Non, c'est que tu n'as pas compris les Écritures. Le fait que tu as reçu Yehoshua dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu es une personne née de nouveau. Et tu es dans la Pâque. Ta Pâque n'est pas un jour quelconque en avril, mais ta Pâque ou ma Pâque, c'est dès le jour où j'avais reçu Yehoshua dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ma Pâque avait commencé. Je suis sorti de l'Égypte. Je célèbre cette fête, car Yehoshua est ma fête. Car c'est lui qui était la fête de l'Éternel. Oh bien-aimé, arrête de déranger à ton mari d'acheter les habits, les chocolats pour les enfants pour la Pâque. C'est quoi cette histoire? C'est le monde là. C'est les païens qui le font. Laissez les catholiques faire ces choses. Laissez-lui, laissez-les. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à nous là. Tu vas voir dans les églises aujourd'hui, parce que nos églises aujourd'hui aiment tellement de fêtes, oh mon Seigneur. Tu vas voir l'église, dans des églises aujourd'hui, ils font des fêtes, une fête la Pâque. Déjà, fête. Parce que catholique qui les a imposés a dit, il y a telle date, c'est la date de la Pâque, que le monde entier devait célébrer cette Pâque selon la calendrier grégorienne. Alors, voilà comment le pasteur qui a reçu le mandat du Seigneur, qui reçoit la parole de Yeshua, et ce pasteur commence à célébrer cette Pâque-là d'une manière comme le monde le fait. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre les Écritures? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous fêtez les Saint-Valentin, vous fêtez les bonnes années, vous fêtez une fête des pères, fête des mères, tout ça. Et vous fêtez Pâques en disant non, ça c'est une fête chrétienne. La Pâque chrétienne, ce n'est pas une fête d'une date quelconque. Je suis désolé. La Pâque chrétienne, l'apôtre Paul dit, car Yehoshua, quand Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Il y a cela plus de 2000 ans passés.
Et il est notre Pâques. Nous vivons dans la Pâques et pas avec les levains. Oh là là, encore une chose. Pendant cette période de Pâques, on ne devait pas trouver des levains dans ta maison. Et les levains, c'est quoi? Regardez ce que vous faites. Le fait seulement d'avoir une date quelconque dans le monde et faire comme le monde le fait, soit disant c'est la Pâques, c'est les levains que vous apportez. Les levains, c'est les faux enseignements que vous donnez aux gens. Les levains, c'est l'évangile social que vous apportez aux gens de gauche à droite. Vous parlez toujours des ventres, vous parlez toujours de l'argent. Qu'est-ce que les hommes riches n'ont à voir avec votre évangile, si ce n'est que pour l'argent? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est malheureux, on voit même ici en Amérique, le pasteur en Amérique, il parle, leur évangile, ce n'est que le ventre, c'est le manger, de boire. C'est la sorcellerie, ça, ce que vous faites. C'est les levains. Il y a plein d'hommes riches ici, là. Voilà pourquoi il ne peut pas suivre votre Dieu. Parce que votre Dieu donne que l'argent, donne que le mariage, donne que le voyage, donne que la prospérité. Et ils sont déjà prospères. Sans votre Dieu, que vous soi-disant votre Jésus. Apportez-le l'évangile du salut. La vérité, la vie éternelle se trouve dans les Écritures. Quand nous présentons Yahmashia dans son entièreté, quand nous mangeons l'agneau dans son entièreté, c'est là où nous prenons l'agneau, c'est là où nous mangeons l'agneau à l'entièreté, c'est là où nous avions la vie éternelle. Ça se trouve dans la connaissance de la personne d'Elohim et de Yehoshua comme Seigneur. La Bible dit, oh, la vie éternelle est celle qui te connaissent, toi le vrai Dieu, et Yehoshua HaMashiach que tu as envoyé. Oh frère, regardez, tu as les levains chez toi. Des fausses doctrines, des faux enseignements que tu prêches aux gens. Regardez, même ta vie. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu fais de la Pâque. Regarde, avec les femmes, les hommes d'autrui, les femmes d'autrui. Tu te moques de qui? Tu dis que tu es dans la Pâque, mais tu es en train de sortir avec les enfants. On t'attrape dans des pédophilies. Tu te moques de qui? La Pâque, nous sommes dans la Pâque. Tu es dans la Pâque, je ne sais pas la Pâque de quel genre de Pâque. Ce n'est pas la Pâque du Seigneur, là. Regarde l'escroquerie. Ce n'est pas bien. Le mensonge, le vol. Et tu dis que tu es dans la Pâque. Tu fêtes aussi la Pâque. Quelle Pâque que vous fêtez? Nous sommes arrivés à la fin. Il y a beaucoup de choses à parler dans ces sujets. Mais ce qui était plus important pour moi, c'était de vous présenter ces deux tableaux en esprit, de voir la Pâque juive, comment ça s'est passé physiquement, et la Pâque chrétienne, ou la personne, ou l'accomplissement de la Pâque, je vais même l'appeler comme ça, ou l'accomplissement de la Pâque dans la personne de Yehoshua HaMashiach. C'est quand il est allé à la croix, et nous avions essayé de regarder avec vous tous les exemples, certains points qui nous a aidés à comprendre que cette Pâque, ça parlait du Seigneur Yehoshua. Donc, j'espère que vous avez compris que l'ange de la mort voit que les sangs. S'il n'y a pas les sangs, il rentre, il tue. Or, pour avoir les sangs, c'est la personne de Yehoshua. Les sangs, c'est la vraie parole que tu reçois. C'est le vrai message de la bonne nouvelle que nous présentons. Quand tu reçois ces messages, la vérité rentre en toi, Yehoshua prendra place en toi, alors l'ange de la destruction ne te détruira pas. Mais si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas la parole, la bonne parole de l'évangile du temps convenable, c'est la destruction. Que la paix du Seigneur soit sur vous. À nous revoir dans des prochaines émissions. Je vous conseille d'aimer, de partager ces vidéos et ça fera du bien à la gloire de notre Seigneur et le Seigneur vous bénira encore. Je vous aime tous au nom du Seigneur Yehoshua. Laisse que la paix et l'amour du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis et à nous revoir dans de prochaines émissions. Merci. Bye.